Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Quartier Libre. Ce soir, je reçois Geoffrey de Se Réveiller, c'est s'informer, donc qui a une chaîne YouTube depuis plusieurs mois. Ça fait combien de temps que tu as ta chaîne, Geoffrey? Fin novembre 2020. Fin novembre. Ouais, Oui, donc c'est tout récent. ouais, clairement. Et donc tu as une chaîne YouTube où tu fais une sorte de revue de presse régulière. C'est hebdomadaire quasiment, je crois. Ouais, j'essaye chaque semaine, mais bon, avec mon emploi du temps, vu que je travaille à côté, c'est assez compliqué. Ouais. Mais ouais, je traite de différents sujets, donc je fais plutôt par thématique. Donc, la première, c'est toujours le Covid. Ensuite, en France, la situation, en Europe et dans le monde, et aux États-Unis. Donc, je traite de ces quatre thématiques-là. Et j'essaye de prendre donc les informations les plus importantes qui ont été transmises durant la semaine, d'en faire un condensé. J'essaye de pas dépasser 1 heure, même si parfois je dépasse 1 heure, Hmm. pour que ça soit plus facilement partageable. Et voilà. D'accord. Et donc, j'ai mis le lien vers ta chaîne YouTube et Odyssée dans la description de la vidéo. Donc, si vous voulez aller voir un petit peu le travail de Geoffrey, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le faire. C'est plutôt sympa. Voilà. Ouais, je suis au troisième avertissement, du coup je publie plus rien parce que si je publie une vidéo, la chaîne elle saute. Ouais. Donc plutôt que la chaîne saute, je fais comme Trotta à l'époque. Je mets des petites vidéos bande-annonces en disant Ouais, la c'est ce que vidéo je fais est en sur. description, quoi. J'ai le même problème sur Quartier C'est Libre. triste, mais bon. On s'est pris 2 strikes sur 3 là. Donc, le prochain, la chaîne saute. Ouais, Donc, sauf quelques lives que je fais, comme hier soir, par exemple. Sinon, maintenant, quand j'enregistre des émissions, je fais un teaser que je poste sur YouTube qui renvoie vers Odyssée pour regarder la vidéo c'est en ça. complet. Et du coup, je sais pas si t'as regardé ce que je faisais, mais en fait, c'est que des articles, et je mets tous les liens en description. Et je me suis dit, ils vont mettre du temps avant de me censurer, et au final, pas du tout, quoi. Parce que YouTube, dès que tu contredis le vaccin, bah, tu sautes, quoi. Alors que c'est Ah, des articles de RTL, c'est des articles de RT France, de ceci, de cela, mais ça passe pas, quoi. ah ouais, ouais, non, mais de toute façon, c'est dans les conditions générales de YouTube. Hein, C'est aujourd'hui, ça, si tu contredis l'OMS ou les mesures gouvernementales locales, donc ça c'est vaut, ça. c'est international hein, la règle. Du coup, tu vas contre les conditions générales de YouTube et tu es sujet à fermeture, censure, Ouais, quoi. c'est ça. Mais à côté de ça, tu as la page à propos de YouTube qui est juste magnifique. Euh, je l'ai montré dans le live d'hier soir, mais je vais la remettre pour le plaisir. Je sais pas si tu l'as déjà vue. Non. Voilà, ça c'est la page à propos de YouTube. Donc notre mission est que chacun puisse faire entendre sa voix et découvrir le monde. Nous pensons que chaque voix, que chacun mérite de faire entendre sa voix, que le monde n'en est que meilleur, blablabla, blablabla. Donc nos valeurs se basent sur 4 libertés fondamentales qui définissent ce que nous sommes. La liberté d'expression. Nous pensons que chacun devrait pouvoir s'exprimer librement, partager ses opinions et encourager le dialogue. Et que cette liberté créative conduit à l'émergence de points de vue, de possibilités et de formats innovants. Voilà. Je m'arrête là. Le reste est intéressant aussi, mais voilà, je pense que ça résume bien la situation, à quel point c'est ridicule, quoi. Ils ont pas honte en fait de mettre ça en avant vu la censure qu'il y a aujourd'hui sur YouTube où tu ne peux absolument plus rien dire, quoi. Et même quand on te laisse entre guillemets parler même si on ne te supprime pas tes vidéos ou tes chaînes, ils ont mis en place quelque chose qu'on appelle du shadow banning, c'est-à-dire que les abonnés que tu as sur ta chaîne n'entendent plus parler de toi, en fait. C'est magique. C'est-à-dire que, bon, par exemple, sur Quartier Libre, il y a encore 3 4 mois, on avait à peu près 7 à 10 000 personnes quand on faisait un live. Aujourd'hui, on a 150 à 200 personnes. Et encore. Et encore. Ouais, Donc, c'est incroyable. c'est du shadow banning. C'est-à-dire que c'est de la censure discrète, quoi. Tu es toujours là. Les gens te disent, bah non, regarde, il n'est pas censuré, sa chaîne, elle est toujours là, de quoi tu te plains? Mais voilà, par contre, plus personne te voit, quoi. Et tu n'apparais plus non plus dans les résultats de recherche. Enfin, c'est sympa. Je pense que tu y es confronté toi aussi, j'imagine. Ouais, ouais, bah clairement, hein. C'est vrai que je pensais vraiment pas que ça arriverait si vite. J'ai vu que les chaînes, allez, on va dire, dès que ça arrivait vers les 50 000 abonnés, ça commençait à poser problème. Mais tu vois, je suis à quoi? Je suis à 15 000 et je suis déjà à mon dernier avertissement. Alors que je mets toutes les sources de tous les articles. Enfin, il y a aucune, comment dire, il y a aucune information que je donne qui n'est pas sourcée, si tu veux. Après, je donne un peu mon opinion de temps en temps, mais sinon, à part ça, c'est que je lis des articles, si tu veux, pratiquement. Je fais pratiquement que ça.
je lis des articles. Et je suis pas sur un complotisme.com. Hein, je vais prendre des articles de médias mainstream, je vais prendre des articles de médias un peu plus libres, allez, RT France, des choses comme ça. Et puis des fois, je vais sur des sites un peu plus alternatifs. Mais essentiellement, je me base sur des faits, sur des choses qui sont dites dans les articles et qui sont faits par des vrais journalistes. Mais voilà, comme tu l'as dit, moi mes vidéos ont toutes été supprimées. Enfin, celles qui ont été supprimées ont toutes été à cause du vaccin, puisque voilà, comme tu l'as dit dans le règlement de YouTube, on peut pas contredire. On a le droit de contredire pour le vaccin de la grippe, mais on n'a pas le droit de contredire pour le vaccin du Covid. C'est assez drôle. Ouais. Je pense que cette image résume parfaitement la censure qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est un petit montage que j'avais fait il y a quelques mois. J'avais trouvé ça rigolo. Il a été beaucoup repris partout. Mais ouais, c'est un montage. Hein. C'est moi qui l'ai fait. Évidemment, c'est une fake news. Mais pour longtemps, mais. Ouais, mais voilà, ça résume à peu près la censure qu'il y a sur YouTube, Facebook et tout aujourd'hui. C'est en gros, tu n'as plus le droit de penser. Ouais. On en est arrivé à peu près à ça. Par contre, je voulais passer vraiment un gros coucou à tous mes chercheurs d'or parce que du coup, comme je travaille à côté, ça me prend un temps monstrueux de faire ces vidéos, de prendre les informations, d'aller vérifier, de trier les informations, de les mettre en lien. Et du coup, rapidement, au bout de quelques semaines, j'ai lancé un appel sur ma chaîne et j'ai dit s'il y en a qui sont intéressés pour m'aider pour la collecte d'informations. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui ont répondu présentes. Et là, actuellement, donc on a une petite équipe, on est à 5-6. Et voilà, c'est des personnes qui me font gagner un temps vraiment précieux parce qu'ils font aussi beaucoup de recherches. Et puis en plus, ils sont dans des régions du monde qui sont assez variées. Et du coup, ça me permet d'avoir des sources qui sont différentes. Par exemple, tu vois, un média, je sais pas moi, un média québécois, tu vois, moi de base je le connais pas forcément, alors que eux le connaissent bien. Donc ça aide vraiment beaucoup. Et franchement, je tiens à les remercier pour leur travail. Ok. Bon, en tout cas, encore une fois, je vous invite à aller regarder la chaîne de Se Réveiller, c'est s'informer, qui est vraiment très très riche, beaucoup d'informations. Il y a un gros travail derrière. D'ailleurs. D'y aller même plutôt côté Odyssée parce que je pense que YouTube ça ne va pas durer bien longtemps, que ce soit pour toi comme pour nous d'ailleurs. Maintenant, j'invite un peu tous les gens directement à nous rejoindre sur Odyssée parce que bon, voilà. YouTube, je vous invite à rejoindre sur Odyssée. Alors j'ai créé une chaîne YouTube Secours, puisque sur ma chaîne YouTube de base où j'ai mes 14 600 abonnés, là-dessus je publie plus mes vidéos, je mets des bandes annonces de vidéos, puisque si je mets une vidéo, la chaîne va sauter vu que j'en suis à mon dernier avertissement. Donc ouais, vous pouvez suivre sur Odyssée ou encore sur YouTube avec ma chaîne Secours, mais je vous invite surtout à voir sur Odyssée. Je vous invite à venir aussi vous abonner à la chaîne Quartier Libre TV sur Odyssée. Si ce n'est pas encore fait, vous avez le lien pareil dans la description de la vidéo. Et cliquez sur la petite cloche, histoire de recevoir nos notifications. Et toutes nos vidéos sont là. Voilà. Donc il y a toutes les vidéos depuis le début de Quartier Libre. Il y en a un petit paquet maintenant. Donc abonnez-vous. Voilà. Bon, ce soir, on va vous parler un petit peu de Covid. Hein. Je pense que c'est un sujet, c'est un peu compliqué de passer à côté aujourd'hui. C'est un petit peu la raison pour laquelle beaucoup se sont mis à faire des vidéos, dont j'imagine Geoffrey aussi. C'est un petit peu ce qui t'a motivé cette année à te lancer dans cette aventure. Bah écoute, au tout début, j'étais un peu comme tout le monde, j'imagine, un peu choqué par ce qui se passait. Je savais pas trop vraiment ce qui se passait. Puis après, j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que finalement, toutes les informations qu'on avait à la télévision ou même sur les médias mainstream, sur Internet, tout ça a été biaisé parce que on va reprendre chaque point. Mais par exemple, si on parle nous nous montre toujours des cas à la télévision. Il y a tant de cas sans expliquer ce que c'est que des cas. Donc finalement, des cas, c'est des personnes qui ont été faire un test PCR et qui sont positives. Mais on se rend compte qu'il y a 80% de ces personnes-là qui sont asymptomatiques, qui n'ont aucun symptôme. D'ailleurs, le terme asymptomatique, moi, personnellement, je n'en avais jamais entendu parler avant le Covid. Hein. Non, c'est vrai. Je veux dire, est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un te dire « j'ai la grippe, mais j'ai pas de symptômes » C'est vrai que c'est une nouvelle notion, ça. Ça va avec le Covid. Bon, il y a beaucoup de choses nouvelles avec le Covid, donc ça va avec. Mais ouais, comme tu le dis, voilà, du coup, on devrait pas parler de cas, parce que c'est pas des cas, c'est des gens qui ont fait un test positif et qui ont eu positif au PCR. Et quand on sait que 80% sont asymptomatiques, du coup, ça réduit énormément
les chiffres qu'on nous donne, quoi, parce que sinon c'est des chiffres qui sont pas forcément anxiogènes, parce que si on remet par rapport à d'autres maladies, voilà, mais disons que c'est voilà, c'est des chiffres on fait mentir les chiffres déjà de base avec le nombre de cas. Ensuite, concernant le nombre de morts, puisque il y a beaucoup de comorbidités dans cette histoire, c'est-à-dire que on a des personnes qui sont intervenues sur des plateaux de télé, même sur CNews l'autre fois, où on a un directeur d'hôpital qui nous dit que d'habitude les cas de pneumonie, de bronchite, de choses comme ça, il les fait passer à pneumonie, etc. Sauf que là, ils les font passer Covid. Donc, si tu veux, voilà, il y a eu aussi beaucoup de mensonges là-dessus, et enfin c'est pas vraiment des mensonges, c'est plutôt dissimulé, c'est plutôt de manière sournoise, tu vois. C'est de la déformation plus que du mensonge, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le mensonge, c'est pas forcément le terme adéquat, et du coup on se rend compte de ça aussi. On se rend compte que voilà, sur le nombre de cas, sur le nombre de morts, on a des choses qui collent pas, et là on nous sort donc du coup le sujet de la vaccination, et on a des personnes qui meurent après s'être fait vacciner, mais à chaque fois on nous dit il n'y a pas de lien établi, on nous dit voilà, les personnes étaient vieilles, âgées, elles avaient d'autres maladies, mais ouais, par contre ça marche pas pour le Covid. Voilà, d'un côté pour le Covid, la comorbidité n'existe pas, mais en ce qui concerne le vaccin, tout est lié à la comorbidité, mais jamais au vaccin, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que je rappelle souvent dans mes vidéos, hein, parce qu'il y a souvent des gens qui reviennent et qui n'avaient pas vu mes vidéos avant, et je leur dis voilà, aujourd'hui vous avez une personne qui meurt avec qui a fait un vaccin. Du coup, on va dire non, elle avait aussi une petite grippe, elle avait ceci, elle avait cela. Du coup, on ne dit pas que c'est mort à cause du vaccin. Par contre, si aujourd'hui vous avez une personne âgée qui meurt du Covid, on va pas aller regarder de quoi elle est morte. Si elle a été testée positive, elle est morte Covid, quoi. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça que nous on essaye de décortiquer à travers mes vidéos pour essayer de clarifier en fait dans l'esprit des gens, parce que tout le travail qui est fait malheureusement par les médias, c'est-à-dire l'opposé, c'est de noyer les gens dans l'information. On nous balance beaucoup d'informations sans creuser, sans savoir de quoi on parle véritablement. De quoi on parle quand on parle de cas, de quoi on parle quand on parle de mort ou de mort du Covid. Et c'est plein de choses comme ça qui sont vraiment importantes déjà de clarifier pour avoir une base solide sur laquelle s'appuyer pour ensuite prendre les sujets les uns après les autres concernant le Covid, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, je pense qu'il faut commencer dans l'ordre. Pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut vraiment revenir sur les fondamentaux et ce qui nous a amené à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, pour mieux comprendre ce qui est en train de se mettre en place demain. Là est toute l'importance, en fait. C'est que ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est juste c'est les préparatifs, quoi, hein. On n'est pas encore rentré réellement dans le vif du sujet. Les gens croient encore, la majorité des gens croient encore que en allant se faire vacciner ou en acceptant un petit peu de se contraindre à ces règles qui n'ont aucun sens pour la plupart, mais voilà, ils pensent pouvoir revenir à une vie normale en se soumettant quelque part à ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Là, on est en train de voir arriver le passeport sanitaire. On va en parler d'ailleurs. Mais je pense que voilà, c'est important que les gens prennent conscience d'une chose, c'est qu'on ne reviendra jamais à la vie qu'on avait avant. Et quelque part, comme je disais hier soir, tant mieux. Parce que pas tant mieux parce que on va avoir quelque chose de pire. Non, tant mieux parce que c'est justement l'opportunité d'aller vers quelque chose de mieux. Ouais, mais tu fais bien de parler de soumission, parce que finalement la majorité des gens que moi je peux connaître qui se font vacciner, ce sont pas des gens qui me disent voilà, avec telle donnée, etc., avec tel recul, je sais que le vaccin va être positif pour moi, ça va m'empêcher d'avoir le Covid, etc. Alors que là, on a toutes les études qui nous prouvent le contraire, hein. On peut attraper le Covid, on peut le retransmettre, on doit continuer de porter le masque, d'avoir une distanciation sociale. Enfin voilà, c'est assez incroyable, et tu fais bien de parler de soumission, parce que les gens ne sont pas convaincus de le faire. Ils le font parce qu'ils commencent à entendre que si on veut pouvoir se déplacer dans un autre pays, bientôt pour le restaurant, pour aller au cinéma, etc., il va falloir le pass Covid. Et c'est vraiment une soumission, et il faut vraiment pas se dire que, allez, c'est peut-être la dernière soumission, quoi. Parce que ces gens qui déroulent leur tapis, si vous vous agenouillez à chaque fois qu'ils vous proposent quelque chose, ils s'arrêteront jamais. Parce que pourquoi vous arrêtez avec un carré d'as dans les mains, quoi. Vous continuez à jouer, du coup.
Et ce sera de pire en pire parce que voilà, c'est juste ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la vaccination, elle nous est mise comme une carotte. Et rendez-vous bien compte que là, les derniers mois qu'on a passés, on a eu d'autres carottes. On a eu la carotte, tout premier confinement, on nous a dit voilà, il faut accepter de se confiner quelques semaines, après ça ira mieux, on reprendra la vie normale. Ensuite, on nous a mis la carotte maintenant du vaccin. Oh, il y a eu Si le on est couvre-feu vacciné, entre-temps. Il y a eu, voilà, le masque voilà. aussi. Le Ouais. masque, on nous l'avait vendu pour quelques semaines à la base. On nous avait dit Ouais, allez, ça faites va faire un an. l'effort. Et maintenant, on l'a tout le temps pratiquement. Donc voilà, ça va pas s'arrêter. Voilà, faut bien se dire, ça va pas s'arrêter. Et chaque chaque grosse liberté plutôt qu'on est en train de donner, va falloir batailler sévère pour aller la récupérer, quoi. Puis même pour donner un exemple, hein, on a le Chili récemment, hein, qui a eu un article là qui est paru. Donc c'est un des pays qui a fait le plus de vaccination. Et là Je ils crois sont en que confinement. c'est près de la Donc moitié de la population là-bas qui a été vaccinée, je crois. Hein. ouais, et on est là, ils sont partis pour un confinement. Donc Ouais. comment est-ce qu'on peut croire Olivier Véran, Jean Castex, qui récemment nous ont dit que la porte, la sortie du tunnel, c'était le vaccin. Mm. C'est totalement faux. Et ce qui se passe dans les autres pays nous prouve que c'est faux. Donc il faut surtout pas accepter cela parce que ça voilà ça leur laisse la capacité à nous imposer d'autres choses encore qui seront de pire en pire finalement. Et Encore une fois, ouais, libre à chacun d'aller chercher l'information, parce que l'information, elle existe. Donc, il y a pas mal de personnes comme toi, comme moi, qui faisons ce travail d'aller leur amener certaines informations sur un plateau. Mais je pense que aujourd'hui, si on veut arrêter d'être infantilisé par le gouvernement, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer, pas que depuis un an d'ailleurs, depuis bien longtemps, mais ça se voit encore plus depuis un an. Mais si on veut arrêter d'être infantilisé, il faut peut-être un peu se comporter comme des adultes. Parce que tu peux pas demander à ce que on te traite comme un adulte si toi-même tu te comportes comme un enfant. Et un adulte fait quoi? Un adulte, il se prend en main et pour ce qui est de l'information, il va aller la chercher. Il va pas attendre qu'elle lui tombe du ciel. Et les informations sur ce qui se passe dans d'autres pays, elles sont là. C'est pas sur BFM ou sur CNews ou sur je sais pas quel média mainstream qu'on va la trouver, ça c'est clair, parce que tout est fait pour la cacher, voire dire que c'est faux, ce qui est totalement aberrant. Tu regardes un petit peu ce qui s'est passé en Suède, tu regardes un petit peu ce qui s'est passé, justement ce que tu disais sur ce qui se passe au Chili, c'est ça et tu regardes aussi il y ce en a qui se passe tellement d'autres exemples. Hein. mais voilà, les États-Unis avec le Texas qui a retiré quasiment toutes les mesures sanitaires depuis quelques mois là. Madagascar, l'Inde, Voilà, les et exemples sont vraiment résultat, nombreux. le résultat, c'est que la situation est plus ou moins la même partout. Voire, la situation est même pire chez nous. Bien sûr. Pourtant, c'est un des pays au monde dans lequel il y a eu le plus de mesures qui ont été appliquées. À un moment, je sais pas, je comprends pas qu'on puisse ne pas prendre ce recul et de se dire, bon, est-ce que ça serait pas les mesures qui font que la situation est pire chez nous? Il n'y a pas de, tu vois? Ouais, ouais, et puis on nous parle vraiment, je rebondis sur ce que tu dis, on nous parle vraiment de pandémie. Si c'était vraiment une pandémie, il n'y aurait aucun pays qui serait épargné. Il n'y aurait aucun pays qui serait épargné. Et à l'heure actuelle, on voit qu'il y a beaucoup de pays qui vivent librement finalement à l'heure actuelle. On a des pays, je sais pas, là j'ai pris l'exemple la dernière vidéo que j'avais mise dans ma revue, c'était au Niger. Ils expliquaient comment ils s'étaient battus contre le Covid. Tout simplement, ils ont fait le protocole de Didier Raoult, hydroxychloroquine et azithromycine, et ils sont voilà, et ça va bien chez eux, et ils revivent tranquillement. Et ça dans beaucoup d'États aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut penser que c'est une pandémie si on a par exemple des États aux États-Unis où il n'y a pas de masque, où la vie elle est comme avant? Et il y a des États où il y a confinement, port du masque, etc. C'est pas une pandémie. Une pandémie, ce serait déjà il y aurait beaucoup plus de morts et que ce serait vraiment réparti dans tous les pays. Il y aurait aucun pays qui pourrait être épargné sur la planète, quoi. Alors que là, on voit qu'il y a vraiment une différence entre pays développés et pays entre guillemets sous-développés. Mais c'est les pays sous-développés qui s'en sortent le mieux, quoi. Alors qu'ils ont les entre guillemets les moins bons spécialistes ou tu vois, on pourrait dire. Et voilà, faut vraiment se rendre compte. Et je pense que la meilleure manière de s'informer, c'est de regarder ce qui se passe dans les autres pays. Parce que si on reste bloqué dans la France ou encore dans l'Union européenne, on peut trouver des informations intéressantes, mais c'est quand même très limité. Parce que nous, on ressort toujours l'exemple de la Suède, mais les gens nous disent, ouais, bon, c'est peut-être une exception.
Ok, mais alors regardons dans les autres pays du monde, quoi. Regardons l'Inde en termes de millions, enfin de morts par 100 000 habitants. C'est incroyable la différence entre la France et l'Inde. Regardons Madagascar qui a découvert qu'une petite plante là-bas soignait le Covid, ils l'ont généralisé et ça marche très bien. Pourquoi est-ce que nous on traite pas en France? Donc voilà, faut vraiment regarder ailleurs et regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Pour moi, ça a été ce qui m'a le plus aidé à comprendre que tout ça c'était vraiment politique, si tu veux. Bah, pour moi, le virus pour lequel il y a réellement une pandémie en ce moment, c'est la corruption. C'est quand tu vois le nombre de nombres, il y en a pas eu tant que ça d'ailleurs, mais il y a eu quelques témoignages comme le président de la Biélorussie qui il y a quelques mois a balancé le fait qu'il avait été approché par le FMI pour lui proposer 1 milliard d'euros s'il acceptait de mettre en place couvre-feu, confinement, masque obligatoire et toutes les mesures qu'on peut voir partout. Il y a d'autres pays qui ont reçu les mêmes demandes, dont le président de la Tanzanie, par exemple, qui lui s'était opposé au test PCR à l'époque, vous souvenez-vous, où il disait qu'il avait fait tester une chèvre et une pastèque qui étaient revenues positives, enfin une pastèque ou une papaye plutôt. Ouais. Bref, ce cher monsieur est mort du Covid récemment, d'ailleurs, hasard ou pas. Je vous laisse juger par vous-même. Moi, je ne crois pas beaucoup au hasard. D'ailleurs, le président de la Biélorussie subit d'énormes pressions et depuis, enfin, il y a une pression qui est mise sur tous les pays de la planète pour appliquer les mêmes mesures partout, quoi. Ouais. Je veux dire, on a l'impression d'être dans une pandémie où tu devrais, enfin, je sais pas, tu devrais avoir des morts à tous les coins de rue. Non, il y a eu 0,04% de morts. On vit tout ça pour 0,04% de morts, dont 80% ont plus de 65 ans, je crois, c'est ça? Enfin, plus de 80%. Ouais, ouais, et puis il faut surtout mettre en perspective par rapport aux autres maladies et aux autres sources de mort, quoi. C'est-à-dire que il y avait les chiffres qui étaient sortis, qui avaient été parus par l'OMS, c'était début 2020, pendant la première vague, hein, et on se rendait compte qu'on avait beaucoup plus de chances de mourir d'un accident de voiture, de mourir du tabac, de mourir alors le cancer c'est encore pire, mais je veux dire, pour le cancer, il y a aucune restriction, il y a aucune restriction de liberté, il y a aucune pour le tabac, c'est pareil, on ferme pas les bureaux de tabac. Pour les voitures, pareil pour l'alcool, l'alcoolisme tue plus que le Covid, je pense. Ouais, c'est ça. Et on se rend compte qu'il y a vraiment une disproportion en termes de mesures. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de regarder vers quoi on nous mène, quoi. Et c'est ça que je voulais dire aussi dans cette petite vidéo avec toi. C'était pour les spectateurs, faites attention. Il y a un jeu qui consiste à toujours redonner une nouvelle carotte. Et on l'a vu, hein, on l'a dit, confinement, masque, maintenant vaccin, passeport vaccinal, etc. Et le fait d'être toujours focalisé sur la carotte qu'on nous propose à chaque fois, c'est toujours un objectif ou toujours quelque chose sur lequel on a une attention particulière. Tout le monde parle de ça à ce moment-là. Et du coup, ils nous font passer de carotte en carotte sans jamais nous laisser de temps pour essayer de réfléchir vers quoi on va finalement. Parce que la question, c'est vraiment ça, c'est vers quoi on va finalement et surtout essayer d'en prendre conscience et d'alerter un maximum de personnes et d'essayer de combattre ça le plus férocement possible, quoi. Et je vous invite à aller voir la vidéo de Radio-Québec qui est intitulée La fin de l'histoire, dernière vidéo en date à laquelle on tourne, où il parle justement de l'après, quoi, de qu'est-ce qu'on nous propose. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer aussi pour éviter de se faire mener par le bout du museau, étape par étape, sans avoir le temps de réfléchir, quoi. Ouais, c'est très important de voir vers quoi ils veulent nous amener. Parce que ça fait froid dans le dos, vraiment. Et je pense qu'il faut que les gens prennent conscience de l'importance de se bouger dès maintenant pour empêcher ça, quoi. Parce que au final, le pouvoir qu'ils ont de nous amener vers ça ne tient qu'à un fil. Et ça, je n'arrête pas de le dire. Ils n'auraient aucun pouvoir sans notre acceptation, en fait. La seule chose qui légitime leur pouvoir, c'est le fait qu'on l'accepte. Si on arrête d'accepter, leur pouvoir disparaît. Et tout s'arrête. Hein? C'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est ça. Ouais. Mais concrètement, donc, je pense que il y a des gens qui ont une idée plus ou moins large, plus ou moins vague de
de ce qui pourrait arriver dans les prochains mois. Beaucoup encore se disent oui, mais non, c'est pas possible, ils iront pas jusque-là. J'entends beaucoup ce discours, mais de la même manière qu'il y a un an, la plupart des gens disaient, quand je leur disais on va se faire confiner, mais non, ils feront jamais ça. Et quand je disais ils vont nous mettre le masque obligatoire, mais n'importe quoi, c'est pas possible, on n'est pas en Chine, on n'est pas si... Ben, prenez du recul sur ce qui s'est passé depuis un an et imaginez ce qui pourrait arriver demain. Et ça, on peut déjà en avoir un aperçu, hein. Il suffit de regarder ce qui se passe en Israël ou en Chine aujourd'hui, ce qui ne représente que les prémices de ce qu'ils veulent mettre en place au final, d'ailleurs. Ouais, clairement. Et je rebondis juste avant de répondre à ta question. C'est vrai qu'il faut vraiment pas se dire, allez, en Israël ou en Chine, ce sont des personnes qui sont différentes de nous. Alors oui, elles sont différentes. On est tous différents. Mais je veux dire, c'est pas une raison de dire, c'est des Chinois, ils vont accepter des choses que nous on n'accepterait pas parce que la Chine, ils ont pas tous vécu toute leur vie. Enfin, je veux dire, les générations d'avant, ils avaient pas tous le masque. Et désormais, c'est une habitude. C'est considéré comme, voilà, c'est une habitude. C'est ancré dans leur société. Il faut avoir un masque. Et ce qui est passé en Chine, ça peut tout à fait se passer en France. C'est déjà le cas, déjà, en France. Aujourd'hui, pour plein de gens, c'est devenu une normalité. Ils oublient qu'ils le portent. C'est ça. C'est ça. Et il faut aussi regarder un peu dans l'histoire passée de ce qui a pu se passer et se dire, est-ce que c'est juste une question de peuple ou est-ce que c'est une question de fragilité de la race humaine, si tu veux. Par exemple, quand on revient sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec les procès de Nuremberg, où on a voulu savoir, finalement, on a voulu prouver que le nazisme c'était le mal incarné, mais on s'est rendu compte que pas forcément. Il y a des gens qui suivaient juste les ordres, quoi. Et c'est quand même triste de voir ça, si tu veux. Et on a un monsieur donc qui nous a dit, alors je me rappelle plus le nom, qui nous a dit en fait ça n'a rien à voir avec le nazisme ou avec le peuple allemand, ça a à voir avec la nature humaine et ça a à voir avec la peur. Et si vous faites rentrer les gens dans la peur, vous pouvez leur faire dicter n'importe quoi. Donc que ce soit l'Allemagne à l'époque ou bien la Chine aujourd'hui ou Israël aujourd'hui, il y a rien qui nous différencie de ces peuples-là et ce qui se passe là-bas peut très bien se passer chez nous. Et maintenant, avec le Covid, on a la preuve irréfutable, c'est que tout ce qui a été annoncé en Chine, en Israël, sont venus avec un peu de retard, mais sont venus en France et en Europe. Et par exemple, là, ce qu'on nous propose, c'est vraiment, on se calque de plus en plus sur le modèle chinois, quoi. On nous montre de plus en plus à la télé de ce qui se passe en Chine, et comme si c'était un exemple, alors que la Chine, c'est comment dire, c'est une dictature, c'est de l'autoritarisme. Et on est en train de nous montrer un modèle qui n'est pas du tout un modèle. Et en Chine actuellement, on a un système de QR code où les gens doivent montrer avec leur portable pour pouvoir passer, pour pouvoir aller au coiffeur, pour pouvoir faire tout avec le QR code. Mais c'est pas tout. Il y a aussi la reconnaissance faciale qui est mise en place là-bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Chine, vous vous déplacez avec votre tête qui est scannée à différents endroits et un mot de passe qui est associé à cette reconnaissance faciale. D'ailleurs, reconnaissance faciale qui est compatible au masque maintenant. Et c'est ça que, ouais, c'est ça qu'on nous vend. C'est pas juste le passeport sanitaire. Ce sera ensuite le QR code. Ensuite, après le QR code, ce sera la reconnaissance faciale. Et on se base de plus en plus sur le modèle chinois. Et c'est ça qui est assez dramatique. Et il faut mettre en lien tout ça avec l'émergence aussi des intelligences artificielles, de la 5G, parce que tout ça, ce sont, encore une fois, si on écoute les médias, on a l'impression que ce sont des sujets annexes qui arrivent comme ça en même temps, mais qui n'ont pas de lien entre les deux. Mais c'est important d'essayer de faire des liens. Et on a par exemple Laura Alexandre, donc le patron de Doctolib, qui nous disait en 2017, l'intelligence artificielle, elle allait remplacer les humains en termes de travail, que on allait perdre nos travails et parce que l'intelligence artificielle arrivait et que nous on allait être juste des personnes qui allaient accompagner l'intelligence artificielle. Et je veux dire, tout ça c'est aussi à mettre en lien avec les perspectives qu'on nous propose de QR code, de passeport vaccinal, de digitalisation de la société finalement. Et c'est vraiment vers ça qu'on nous tend et qu'il faut vraiment faire attention, quoi. Donc c'est des choses qu'on nous vend qui sont déshumanisantes. On vient de plus en plus vers du déshumanisme et c'est ça qui peut faire froid dans le dos, quoi. Donc il faut vraiment essayer de garder aussi un œil et savoir que ce qu'on nous propose c'est la reconnaissance faciale, c'est le QR code, c'est une absence de liberté. C'est-à-dire que on avance petit à petit.
nous, on est encore catégorisé de complotiste quand on dit qu'on va vers une absence de liberté, mais on se rend compte que plus on avance, plus les libertés, on les perd. Donc, ce sera seulement quand on les aura plus qu'on dira, OK, on avait peut-être raison un petit peu, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment sur ça qu'il faut se concentrer. Tu parlais de QR code. Moi, j'en avais un à vous proposer, d'ailleurs, que je vous invite à imprimer et garder sur sur votre téléphone ou en papier dans votre sac. Voilà. Avec ça, on peut rentrer, c'est bon? Ouais. Si on est la moitié de la population à l'avoir, celui-là, je pense que c'est bon, on passe partout. Là, c'était une petite boutade, mais voilà. Non, mais c'est bien comment dire. C'est des sujets très lourds et c'est important aussi d'apaiser un peu le climat, de faire des petites blagues. C'est ce que je fais aussi de temps en temps dans mes vidéos. Je passe beaucoup par du second degré parce que sinon on s'énerve, sinon on pleure. Voilà, faut être conscient de ce qui se passe, mais il faut pas tomber dans l'inaction ou dans la peur. Voilà, c'est important aussi. C'est rigolo. Enfin, tu parles du modèle chinois. Il y a encore plein de gens aujourd'hui qui n'y croient pas, que la France aille vers ça. Moi, j'ai enregistré une vidéo en mai 2020, donc ça va faire 1 an bientôt, où à l'époque, il y a un documentaire Arte qui était passé qui s'appelait 7 milliards de suspects. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Qui te présente un petit peu le modèle de crédit social à la chinoise et qui te parle un petit peu beaucoup d'intelligence artificielle et de la vie en Chine en fait. Et ça, c'était il y a à peu près 1 an où je disais que la finalité de tout ce qui était en train de se passer avec le Covid, on était encore pendant le premier confinement, c'était ça. Et d'ailleurs, notre cher président, soi-disant élu, pardon, a signé des contrats avec la Chine depuis déjà plus d'1 an, voire 2 ans, avec Huawei et d'autres, pour justement commander les technologies qui vont permettre de déployer ce système de crédit social en France. Il y a plus de 80 pays dans le monde qui sont en train de planifier le déploiement de ce système à la chinoise. Et ce que je dénonçais à l'époque, c'est que toute la manipulation qui était en train d'être faite autour du Covid allait tranquillement préparer étape par étape les populations à accepter ça. Parce que la finalité, c'est ce qu'ils veulent, c'est ça. La Chine n'a servi que de cobaye pour le monde, en fait. Et derrière, vous imaginez bien qu'ils vont pas non plus s'arrêter là, quoi. Donc la question c'est est-ce qu'on les laisse faire ou pas, quoi? Est-ce que vous avez envie de ça? C'est-à-dire, là, on n'est pas en train de parler de peut-être pouvoir aller boire un verre à 21h cet été. Là, on parle de l'avenir de vos enfants sur les 20, 30, 50 prochaines années, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est vraiment ce que tu dis. Et il faut aussi regarder du côté de Klaus Schwab, du Grand Reset. Je veux dire, c'est vraiment des choses qu'il faut lire, quoi. Parce que c'est écrit dans le marbre. Les gens assument, quoi. Laurent Alexandre, des gens comme Laurent Alexandre, Klaus Schwab, ils énoncent très clairement leur objectif. Eux, ça leur fait, ils verseraient même pas une petite larme pour les 75% de restaurateurs qui vont devoir fermer, etc. Il faut vraiment se rendre compte, quoi. Je sais que c'est assez difficile de se rendre compte que les personnes qui nous dirigent nous veulent du mal, finalement. Ça, c'est encore c'est un point sur lequel les gens butent encore beaucoup. Mais voilà, les informations sont là, elles sont disponibles. On peut pas dire qu'on n'y a pas accès. Il faut prendre le temps d'y aller, mais on y a accès, quoi. Et voilà, t'as eu raison de parler du crédit social parce que j'allais l'oublier. Mais c'est vrai qu'on tend vraiment vers ça. Et aujourd'hui, en Chine, ils sont capables d'identifier n'importe quel individu en l'espace de quelques instants, tellement tout est comment dire digitalisé. On nous parle aussi beaucoup de la 5G, hein, c'était aussi le moment de parler de la 5G, et c'est pas un hasard que ça arrive maintenant, parce que si on va vers de l'intelligence artificielle, si on va vers une société avec passeport vaccinal, QR code, système de crédit social, tout ça fait que ils ont besoin aussi d'une nouvelle technologie qui va plus vite, qui leur permet de s'adapter à ça. Donc, il faut essayer de mettre tous ces sujets en corrélation, et on se rend compte que ouais, tout ça c'est pensé, quoi. C'est malheureux, mais c'est pensé, quoi.
Bon, je pense qu'on pourrait développer ce sujet pendant longtemps parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je pense que le mieux, c'est que chacun d'entre vous, si vous n'êtes pas vraiment au courant de ces sujets-là, allez chercher et il y a vraiment énormément d'informations qui traitent de ces sujets-là. On vous mettra peut-être quelques liens dans la description de la vidéo, mais je pense qu'il faut vraiment creuser ça parce que moi, je pars toujours du principe que je me projette 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, le jour où je serai sur mon lit de mort. Euh, quand je ferai le bilan de ces dernières années ou de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que, voilà, aujourd'hui, j'étais conscient de certaines choses, ou en tout cas en partie, qu'est-ce que j'ai fait? Et je pense qu'il faut prendre ce recul-là, parce que là, on parle de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, et je pense on a atteint un stade où il faut arrêter de penser à ces prochaines vacances. Est-ce que je vais pouvoir revoyager? Est-ce que je vais pouvoir aller boire un verre ou aller au restaurant rapidement? Non, je veux dire, c'est des futilités, quoi. Imaginez-vous que si dans 1 an ou dans 2 ans, je vais vous passer une petite vidéo pour vous montrer à peu près comment ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle pas dans 1 an ou dans 2 ans, comment ça se passe aujourd'hui en Chine. Elle dure 2 minutes. Vous allez vite vous rendre compte. Tous les Chinois, nous avons payé le prix fort, sacrifié la liberté de circuler. Mais nous pensions en avoir terminé avec l'épidémie. 1 an plus tard, le virus est de retour et nous consultons chaque jour sur les téléphones portables les lieux où nous avons désormais le droit de nous rendre. T'as vu là? Chunyi, c'est vers là en fait. C'est surtout cette zone-là qu'on ne peut pas aller. Qu'est-ce qui se passe si on traverse ces zones-là? Le QR-code devient rouge. Et quand ton QR-code est rouge, tu peux pas quoi. Tu peux aller nulle part. C'est ça qui est embêtant. Un QR code santé, sorte de passeport électronique qui traque 24 heures sur 24 nos déplacements. Impossible de s'en passer de ce QR code. Il faut le scanner toute la journée pour entrer dans un taxi, mais aussi pour entrer dans un magasin, un restaurant ou dans n'importe quel lieu public. Ça quoi là, hein? C'est bon, je suis verte. Et verte, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout va bien. Je suis pas en danger. C'est un visa en quelque sorte, un visa pour une vie normale. Dans les zones vertes, de l'autre côté des barricades, on respire mieux mais toujours derrière un masque. La vie a repris presque comme avant dans la plupart des quartiers de Pékin. Le nôtre heureusement est épargné et nous pouvons donc circuler librement tant que nous ne sortons pas du périmètre autorisé par les QR codes. Et on va mesurer notre coefficient beauté avec les caméras. 92. Et moi? 90. Dans ce monde post-Covid, la reconnaissance faciale est devenue un jeu. De quoi pimenter notre quotidien avec Lulu. Un quotidien qui se limite aux frontières de notre district de Chaoyang et à quelques quartiers soigneusement sélectionnés et autorisés par notre QR code santé. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour vos enfants, concrètement? Donc il faut, je pense, prendre ce recul et se poser ces questions. Est-ce que je fais le choix de sacrifier quelques mois ou peut-être 1 an de liberté, de restaurant, de voyage, de choses comme ça? Parce que là, on arrive à un stade aujourd'hui où il faut arrêter d'accepter tout ça. Ils veulent nous mettre un passeport sanitaire pour retourner au restaurant. Boycottons les restaurants. Ça va peut-être faire du mal à l'économie des restaurants. De toute façon, elle est déjà au fond du trou. Si on veut que cette économie des restaurants reprenne un jour de manière libre, c'est nous qui avons ce pouvoir. On a ce pouvoir de dire non. On n'en veut pas de votre monde. Et si on est suffisamment nombreux à dire non, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent rien faire. Je veux dire, nos billets de banque sont des bulletins de vote.
Demain, vous allez à Carrefour, vous achetez une canette de Coca-Cola, vous avez voté pour Carrefour et vous avez voté pour Coca-Cola. Donc, que ce soit votre billet de banque ou les choix que vous faites, vous votez, en fait. Donc, si vous faites le choix de dire non, si vous dépensez votre argent chez le petit producteur local, chez des gens qui vont ne pas imposer ces passeports sanitaires, etc. Et il y en aura, vous inquiétez pas. Et beaucoup ne vont pas se plier à toute cette folie, quoi. C'est à vous de prioriser ces commerces-là, c'est à vous de choisir pour qui vous votez, quelque part. Et pour quel avenir vous votez. Parce qu'au final, nos choix font le monde dans lequel on vit. Tout simplement, c'est pas plus compliqué. On croit être dépendant de ces gens au pouvoir, mais la seule chose qui leur donne du pouvoir, c'est nous. C'est notre consentement. Exactement. Et le fait de ne pas consentir, on leur retirer le pouvoir. Ouais, c'est sûr, il faut essayer de penser plus grand, il faut vraiment essayer de penser que on a quand même des cartes entre nos mains. On a quand même beaucoup de cartes entre nos mains et que on peut avoir aussi le nombre. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés grâce au Covid. Je veux dire, c'est triste ce qui se passe actuellement, mais il y a quand même énormément de gens qui se sont rendus compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas, que ce soit dans le système médical, dans le système politique, ça leur a vraiment permis d'ouvrir les yeux, quoi. Et faut se rendre compte qu'on est nombreux, que chaque petite action, comme tu l'as dit, est importante, que ça a de la valeur. Et ouais, c'est vraiment un moment crucial sur lequel il faut vraiment pas louper le coche, je pense. C'est un moment unique, en fait, dans l'histoire. C'est que jamais il y a eu un événement à ce point mondial qui a autant rassemblé les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous au même niveau. Par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport au Covid, on est tous égaux. On est tous au même niveau. Je veux dire, la transformation que le monde est en train de prendre nous concerne tous, en fait. Et on est tous atteints par les mêmes événements. Et c'est vraiment l'opportunité qui ne s'est jamais présentée dans le monde, justement, de créer cette unité entre les peuples et que les peuples, en fait, reprennent leur souveraineté. Et c'est totalement possible, en fait. C'est juste un choix à faire. Mais pour faire ce choix, faut déjà être conscient qu'on a cette possibilité. Et on l'a, cette possibilité. Si demain, 20% de la population décide de reprendre sa souveraineté, l'État français n'a plus aucun pouvoir. Plus aucun pouvoir. C'est déjà plus que LREM. Mais ouais, c'est sûr. Et puis après, on va peut-être parler des actions qu'on pourrait effectuer, mais je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire qui seraient pas forcément, qui pourraient pas paraître très grandes, mais qui auraient un grand impact. Par exemple, moi, la première fois que j'ai vu Danser encore, que j'ai partagé sur ma chaîne, donc un petit groupe qui a effectué cette petite musique, c'était en gare de Lyon, je crois, enfin c'était en gare à Paris, et c'était magnifique, quoi, parce qu'ils venaient casser le train-train des gens qui allaient au travail avec le masque et qui faisaient leur vie de tous les jours, et qui étaient là, qui étaient dans la gare, qui n'avaient pas de masque, qui respiraient la joie, la liberté, la vie, tout simplement, avec des paroles qui sont plus que justes, pour mettre des paroles sur ce qu'on traverse actuellement. Et ce genre de choses, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être très nombreux ni d'être très compétents pour pouvoir le mettre en place. Je pense que dans toutes les personnes qui sont éveillées aujourd'hui, il y a bien des gens qui touchent un peu la guitare, etc., et qui seraient capables d'organiser ce genre de petites manifestations, parce qu'on regarde, il n'y a pas besoin d'être très nombreux. Il y aurait besoin de quelques chanteurs, de quelques danseurs, quelques personnes à la guitare, etc. Et tu te rends compte que tu peux toucher des centaines de personnes. Des millions même, parce que ça tourne sur YouTube. Après, tu peux la mettre sur YouTube, mais je veux dire le contact humain. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve aussi. Moi, je suis parti sur Internet. Ouais, je suis parti sur Internet pour toucher le maximum de monde, puisque c'était la façon la plus facile de toucher le plus de monde. Tu peux pas sortir dans la rue et crier et toucher 10 000 personnes. Mais par contre, maintenant qu'on a réveillé pas mal de gens, je pense qu'il faut qu'on essaye de revenir dans le côté physique, retrouver le contact à l'autre, se regarder, se sourire, et organiser ce genre de manifestation, ce genre de dissidence.
Et je pense que c'est peut-être, on en parlait juste avant qu'on commence à tourner, mais peut-être le moment, on était d'accord là-dessus, d'essayer peut-être d'organiser, de se fédérer, de passer dans un temps d'organisation pour pouvoir ensuite mener sur des projets. Au Québec, par exemple, il y a tout un collectif qui s'est mené pour la défense des droits et des libertés individuelles et qui est entouré d'avocats, de juristes, etc. C'est un gros mouvement, mais ça peut prendre tellement de formes possibles. Et les gens sont très créatifs, on trouvera toujours des moyens d'action qui seront différents. On peut passer par un peu de musique comme avec Danser encore, on peut passer par le côté juridique, on peut passer par diverses branches. En fait, et je pense que l'humanité a une très très grande créativité. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont dispersés sur Internet. On est un petit peu partout en France, dans le monde, à vouloir stopper tout ça. On ne sait pas comment s'y prendre. Pourquoi? Parce qu'on est chacun dans notre coin isolé. C'est-à-dire qu'on est fort sur Internet. Là, on est peut être 10 000, 20 000 personnes derrière une vidéo à regarder et être d'accord. Mais ces 10 000, 20 000 personnes, il y en a une partie en Belgique, une partie en Suisse, une partie en France, une partie à La Réunion, une partie au Québec. Enfin voilà. Comment recréer ce lien? Et en fait, il y a une chose qui est dommage, c'est que je suis sûr que la plupart d'entre vous, dans votre rue, chez vous, il y a au moins une personne qui pense comme vous, mais vous ne le savez même pas. Ouais. Et à un moment, il faut retourner sur le terrain, se rencontrer, recréer ce lien pour se sentir, on va dire, en force, en fait. Parce que on représente le nombre, mais on est tellement dispersé qu'on n'est pas organisé, en fait. Et on est largement assez pour renverser complètement les choses et en notre faveur. Mais pourquoi on le fait pas? Parce que on a l'impression d'être seul, alors qu'on est nombreux. Donc il faut recréer ce lien, il faut retrouver le moyen de s'organiser. Et ça doit passer par des actions sur le terrain. Mais quand je parle d'actions sur le terrain, il y en a une qui est toute simple, la plus simple du monde. Retirez vos masques. Retirez vos masques. Je veux dire, qu'est-ce qui va vous arriver au pire? Les gens vont mal vous regarder, vous allez prendre un PV. Après, je parle pas des gens qui sont au travail, etc. Bon, il y en a qui ne peuvent pas faire autrement, à moins de se mettre au chômage et puis de sortir de ce système-là. C'est aussi la solution. Après, tout le monde n'a pas forcément cette possibilité-là. Ceux qui l'ont, je pense que c'est vraiment le moment où il faut faire des concessions sur certains trucs, parce que l'enjeu est trop important, vraiment. Et dans la rue, dans les commerces, etc. Mais retirez vos masques. Retirez-les. Au pire, vous prendrez 135 € d'amende. Eh bien, contestez-les. On a tous les outils aujourd'hui pour contester les PV. Les PV n'ont aucune légalité. Les PV sont basés sur des décrets eux-mêmes qui sont en dessous de lois avec lesquelles ils sont en totale contradiction. Je vous donne un exemple, mais il y en a plein d'autres. Il y a une loi qui dit qu'il est interdit de couvrir son visage dans les lieux publics. Et derrière, il y a un décret qui dit qu'on est obligé de porter les masques dans les lieux publics. Déjà, rien que ça, c'est un non-sens. Et devant un juge, un décret a moins de valeur qu'une loi. Donc, il suffit juste de mettre en avant ça. Et il y a des documents, par exemple, de Réaction 19 qui ont été établis. Tout le travail vous est prémâché. Il n'y a plus qu'à imprimer ce document, l'envoyer et vous contestez le PV. Et si on vous refuse la contestation, vous faites appel. Mais voilà. La loi, enfin, comment dire, d'après la loi, ces PV n'ont pas de valeur. Donc arrêtez d'avoir peur de ce PV. Vous n'allez pas brader toutes vos libertés pour 135 € à un moment. Voilà. Donc si déjà, rien que ça, si les gens commencent à retirer leur masque, si possible, au boulot, au bureau, etc. aussi, mais qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Si on est 20-30% de la population à retirer nos masques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous mettre tous en prison. Waouh. J'aimerais bien voir ça. Mais je pense que tu as raison, il faut retrouver de la solidarité et des actions physiques. Parce que comme tu le dis, je pense qu'il y a quand même un gros noyau de personnes qui suivent différents canaux d'information alternatifs, qui sont au courant de ce qui se passe. Et je pense que tous intérieurement, on aurait besoin de vivre un événement positif qui se passerait concrètement dans notre vie, là au coin de la rue chez nous, où on organiserait quelque chose qui aurait un impact sur la vie, quoi, sur la vie de notre village ou de notre ville. Et je pense que on est peut-être venu à ce moment-là
Je pense qu'on a dû avoir un temps et il était nécessaire, celui de digérer, celui de reprendre l'information, de redevenir des chercheurs d'information. Avant, on était à regarder l'information à la télé et sans se poser de questions. Il a fallu faire tout un travail de réappropriation de l'information, de se recréer un esprit critique. Et maintenant, je pense que maintenant qu'on s'est réarmé psychologiquement, je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre en place des actions qui vont se manifester physiquement et qu'on aura un grand plaisir à faire. Enfin, je sais pas si on organisait juste un petit rassemblement sans masque, etc. dans une ville, ça pourrait avoir un impact super intéressant avec peut-être de la musique et tout. Et quand on rentrerait chez nous, on serait super heureux de ce qu'on aurait fait aujourd'hui, quoi. Et puis ça prendrait une ampleur grandissante, en fait. Ça va peut-être pas commencer par un rassemblement avec plein de personnes. Ça peut commencer tout simplement par une personne. Vous, demain, vous allez faire vos courses, vous ne portez pas votre masque. Ben écoutez, moi je le fais. Je me tape tous les regards, je me tape toutes les remarques, les justifications que je dois donner, les conflits que je me tape avec les managers de certains commerces, etc. Vous croyez que c'est drôle? Non, c'est pas drôle du tout. Mais le fait que moi je le fasse, ben, petit à petit j'en vois d'autres qui le font aussi. Et plus le temps passe, plus on est nombreux, et plus les commerces s'y habituent, en fait, à ces récalcitrants. Et moins ils nous font chier. Et c'est comme ça qu'on va gagner progressivement. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut bien que ça commence quelque part. Donc oui, il y a un prix à payer. Oui, c'est pas drôle. Oui, c'est pas rigolo tous les matins de devoir se prendre la tête avec la directrice de l'école de mon fils parce que je ne porte pas mon masque à l'extérieur. Eh bien, en attendant, ça fait depuis le mois de septembre que je fais ça. Aujourd'hui, on est au moins 3 ou 4 par an. Alors, c'est pas énorme, mais dans la file d'attente sur une vingtaine de parents, on est déjà 3 ou 4 aujourd'hui à ne pas le porter. C'est un effet, hein. Mais voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on va y arriver. Il n'y a pas de petite action. Et si vous êtes tout le temps en train de vous dire oui, mais si je suis tout seul, ça servira à rien. Bah oui, bah si on continue à raisonner comme ça, dans 2 ans, on est sous crédit social et puis et puis voilà. Enfin, c'est ça le monde que vous voulez pour demain? Non, je pense pas. Donc à un moment, oui, il y a un prix à payer. Ouais. C'est la liberté, c'est les ronces. C'est sûr que la liberté, ça a jamais été facile à regarder dans toutes les périodes de l'histoire. Hein, toutes les personnes qui ont voulu réintroduire plus de liberté, ils ont marché sur des œufs, ils s'en sont pris beaucoup dans la figure, mais ça en valait la peine. Et voilà, c'est vrai qu'on a fait le constat qu'on nous propose un avenir qui est très glauque, qui est très déshumanisant. Mais il faut se dire que David contre Goliath, on a toujours réussi. Enfin, il y a toujours eu des périodes dans l'histoire où on a réussi à renverser le pouvoir, quoi. Il y a eu des périodes dans l'histoire où on se rendait compte comment est-ce qu'ils ont réussi à renverser, c'était totalement incompréhensible. Mais on se rend compte qu'ils y sont arrivés quand même. Donc il faut se rendre compte qu'on a une importance, qu'on a une force et qu'on est nombreux. Et en fait, c'est nous Goliath, en fait. Arriver. Il faut remettre les choses à leur place. On est dans un combat entre David et Goliath. On croit que David c'est nous, que Goliath c'est je sais pas moi, ce plan du grand reset là, les gouvernements, les grands puissants qui veulent nous imposer ce nouveau monde là. Mais la réalité c'est quoi? C'est qu'on est 7 milliards qui sont 1000. Qui est David, qui est Goliath au bout d'un moment? Hein? C'est vrai. Quand tu prends du recul, ça paraît tellement simple. Mais la seule chose qui fait que cette inversion de définition prend du sens, c'est si on est unis. Parce que si on est unis, je veux dire, vous connaissez c'est dommage, je l'ai pas mis là. J'ai hésité à le mettre tout à l'heure. En plus, j'ai un t-shirt en fait où t'as un gros poisson et plein de petits poissons en forme, en banc de poissons en forme de gros poissons encore plus gros. Et c'est exactement ça. Je vois. Oui. On a l'impression que c'est le gros poisson qui va bouffer le petit, et en fait on se rend compte qu'il y a tous les petits qui sont derrière et qui sont tellement nombreux qu'ils sont plus gros que le gros poisson. Ouais. C'est super. C'est exactement ça. Ouais, cette image elle est belle parce que on se rend compte que voilà, on a l'impression qu'on est un petit poisson ridicule dans l'immensité là, dans la masse, mais que si on forme quelque chose, si on forme un mouvement, un groupe, et on peut devenir beaucoup plus gros que notre adversaire, quoi. Et que ça tient qu'à ça finalement. Ce qu'il faut, c'est recréer ce besoin localement. Et ça, il y a moyen de le faire. Et tu vois, j'ai vu une petite initiative toute bête. L'autre jour, je me baladais sur la plage à Anglette, là, à côté. Et il y a des mecs, 2 gars, qui sont posés. Ils ont mis une table avec une nappe blanche dessus et ils ont écrit Covid. Alors,
Covid, c'est une Covid, arnaque. une arnaque. Et tu vois, c'est tout con. C'est tout con. Mais Ouais. ces mecs-là, tu vois, bon, bah, ils portent pas de masque, bien sûr. Et puis, bah, les gens passent devant. Pour certains, ça plante une graine dans le sens, tiens, pourquoi ils disent ça? Et puis ceux qui pensent comme eux vont venir les voir. Ils vont discuter, ça crée du lien, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et c'est des petites actions toutes simples. Au final, il faut juste oser. C'est le genre de choses qu'il faut montrer. Parce que le fait de le voir à l'écran, tu vois, ou d'en entendre parler, tu te dis, tiens, moi aussi, je pourrais faire ça. Et c'est en montrant l'exemple. C'est pour ça que je veux faire cette nouvelle émission là, où je veux enfin toutes les semaines en fait, parler de gens qui mènent des projets d'action, avoir un suivi hebdomadaire de ces actions, de proposer aux gens dans l'audience de mettre en place des actions eux-mêmes, de se filmer même, pourquoi pas, de nous envoyer les vidéos. Et le but, en fait, c'est de montrer tout ça. Parce que ça montre un exemple et les gens, ça va les inciter à suivre l'exemple et ça peut déclencher un effet boule de neige, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Et Ouais. je pense qu'il faut aller vers des actions. Alors, à notre niveau, c'est de la vidéo, c'est des émissions, c'est des choses comme ça. Après, moi, je fais pas que des émissions, hein. Je vais distribuer des flyers aux parents devant l'école pour leur expliquer le danger du masque pour les enfants, etc. Bon, bah ça, à la limite, ça me concerne moi, on s'en fout. Mais en tout cas, à mon niveau et l'impact que je peux avoir sur Internet, c'est par la vidéo qu'on doit aller. On doit continuer à informer les gens, c'est important. Mais on doit surtout les inciter à bouger, à se bouger, quoi. C'est pas interdit de distribuer des flyers actuellement. Et c'est des actions faciles comme ça qu'on peut mettre en place aussi. Si dans ton chemin habituel où tu vas au boulot, il se passe jamais rien d'habitude, et là tu vois une pancarte ou tu vois un flyer et tout, ça, c'est des petites graines pour des gens qui sont encore un peu endormis, quoi. Donc Bah, surtout que la plupart des gens qui sont encore endormis aujourd'hui, c'est pas sur Internet qu'ils vont se réveiller parce que pour eux, suivre nos chaînes, suivre des vidéos comme ça, le réflexe c'est de se dire oh là là, encore un truc de complotiste. Par contre, non mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Par contre, tu te retrouves face à face dans la rue à discuter. T'es un humain face à un humain. Bien sûr, ces gens-là, faut toujours leur montrer du respect et toujours partir du principe que ce ne sont pas des ennemis. Ce Ouais, ça, sont c'est sûr. des personnes comme nous qui ont reçu un conditionnement et qui sont victimes de ce conditionnement. Donc, toujours les approcher comme égal à égal et avec du respect. Et ça se passera toujours bien. Il faut jamais leur dire quoi faire. Il faut leur expliquer. C'est pas méchant. Arriver avec un petit flyer, vous saviez que voilà, il y a des études scientifiques qui ont démontré que les enfants qui portent le masque toute la journée, arrivés à 18h, ils sont en hypoxie et vous pouvez le tester vous-même. Ça coûte 20 balles, vous allez à la pharmacie, vous achetez un petit oxymètre, testez vos enfants le soir, vous verrez, vous pourrez le constater par vous-même. En dessous de 90, normalement, on devrait être hospitalisé, quoi. Et là, 80% des gamins, ils sont en dessous de 90 le soir. Donc, c'est peut-être grave, en fait. C'est juste, voilà, ça serait peut-être intéressant de vous y intéresser. Tu vois, c'est pas méchant, tu leur as pas manqué de respect. Et puis, ça plante une petite graine. S'ils veulent, ils vont aller creuser un petit peu. Ouais. S'ils veulent pas, ils le feront pas. Mais tu vois, tu leur mets face à leurs responsabilités par rapport à leurs enfants, avec des données scientifiques, voilà, qui sont faites par des médecins, des études, etc. Tu leur proposes quelque chose de concret avec un oxymètre. Moi, j'en ai acheté un d'oxymètre. Là, voilà. Tu vois, c'est un petit oxymètre comme ça. Ça coûte 30 balles. Bon, moi, j'ai pris cette marque-là. Ça marche très bien. Il y en a des moins chers. Moi, j'ai pris quelque chose qui était recommandé et qui était bien noté. Donc, vous voyez, c'est un petit boîtier comme ça. Hop, vous l'allumez. Il s'allume, mettez juste le doigt comme ça, et vous attendez. Donc là, ça sera peut-être à l'envers. Oh là là, je suis bas, dis donc. C'est bon, je vois bien. 97. Ouh, toi t'as porté le masque avant. Pourtant pas, mais non, mais d'habitude je suis plutôt à 98. Bon bah écoutez, hein, ça doit être le stress de l'émission. Mais non, mais là je viens de courir pour aller le chercher, d'où le rythme cardiaque. Mais voilà, vous voyez, c'est rapide quoi. Ça prend 2 secondes. Vous avez le taux d'oxygène dans le sang. Franchement, voilà, hein, ça prend. Là, regarde, il est éteint. Je mets le doigt. Voilà, ça y est, ça me l'affiche. 97. Enfin, je veux dire, c'est tout simple. Ça coûte pas très cher. Et
Puis il en va de la santé de vos enfants. Donc ça, c'est pas compliqué à expliquer ça aux gens dans la rue, devant les écoles. Bon. Ouais. C'est une petite action simple. Bon, bah, il faut oser, quoi. Il faut oser aller parler aux gens. Mais si vous savez pas quoi faire pour contribuer au changement, c'est une petite action qui est simple. Hein, vous avez une imprimante, bah, vous imprimez un flyer recto verso, vous le pliez en deux et hop, vous allez le distribuer. Ça coûte rien. Enfin, ça coûte l'encre, quoi. Voilà. Et nous, avec Quartier Libre, on est en train de créer un fonds de dotation. On va pouvoir bientôt financer l'impression de flyers, de dépliants en bonne qualité. Voilà. Donc, on va organiser ça et puis ceux qui souhaiteront en fait centraliser un petit peu la redistribution de ces dépliants à d'autres localement dans différentes régions. On verra comment on va mettre ça en place, mais ça fait partie des objectifs qu'on a, c'est d'utiliser l'argent des dons qu'on reçoit aussi en partie pour ça, parce que je trouve ça très important. Voilà. La santé de nos enfants, je veux dire, pour moi, une des plus grandes priorités aujourd'hui dans ce qui se passe, bien sûr, c'est d'éviter que ça aille plus loin, mais dans ce qu'on a déjà aujourd'hui, merde, nos gosses, quoi. On leur fait porter un masque du matin au soir, mais c'est de la maltraitance. Moi, ça me rend complètement dingue. Mon fils, il a 5 ans et demi. À la rentrée de septembre, on va lui demander de porter un masque. Enfin, ils peuvent toujours demander. Il ne le mettra pas. Hein. S'il faut, je le déscolariser, je me mettrai hors la loi. J'en ai rien à cirer. Mais celui qui veut essayer de mettre un masque à mon fils, je peux vous assurer que il n'est pas encore né. Hein. Donc voilà, déjà qu'ils n'ont pas réussi avec moi, c'est encore moins avec mon fils. Ouais. Et moi, je vais juste rajouter une petite chose. On a lancé là sur Quartier Libre récemment une nouvelle émission qui s'appelle On fait quoi maintenant ? On a déjà fait 2 épisodes, on va en faire plein. En fait, l'idée c'est que c'est comme on dit depuis tout à l'heure, quoi. Ça fait 1 an qu'on informe un petit peu les gens sur ce qui se passe. Je pense que les gens aujourd'hui sont plus ou moins conscients de ce qui se passe grosso modo, enfin plus ou moins, quoi, on va dire. Mais que l'important aujourd'hui, c'est plus d'agir en fait, de qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce que j'essaye de faire avec cette nouvelle émission, c'est que d'essayer toutes les semaines d'inviter une personne ou des personnes qui ont une vision de comment on pourrait apporter des solutions en fait à tout ça. Et les gens seront pas forcément d'accord les uns avec les autres. L'idée c'est d'avoir un maximum de différentes opinions de ce qu'on peut faire pour se faire une opinion la plus large possible et au final pour montrer un petit peu cet exemple de changement, quoi. Parce que au final, comme disait Gandhi, soyons le changement qu'on veut voir dans le monde. Le changement ne viendra pas d'un sauveur qui va tomber du ciel et qui va venir nous libérer. Nous sommes nos propres sauveurs. Et je pense qu'on est rentré dans une phase aujourd'hui où on doit tous se bouger à un certain niveau. Chacun à un autre niveau, mais tous faire quelque chose. Et il y a que comme ça qu'on renversera la situation. Ça se fera pas autrement. Donc c'est un petit peu le but de cette émission. Je vous invite à la suivre. On a déjà fait 2 super épisodes. Le premier avec Johanna Awakening et le second c'était hier soir avec Essam Obala. Et voilà, on apporte un début de vraie réflexion sur les solutions. Et les solutions, elles existent. Elles sont pas si compliquées. Il y en a plein. Mais de toute façon, ça passera quoi qu'il arrive par du non-consentement. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de consentir à tout ça. Et c'est la seule façon. C'est pas en luttant contre qu'on en sortira. Parce qu'en luttant contre quelque chose, on lui donne de l'énergie et on le renforce. La solution, elle viendra justement de l'ignorance. C'est de créer autre chose. Et créer autre chose, ça passe par ne plus consentir à ce qu'on nous propose et nous proposer autre chose. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on en sortira en fait de tout ça. Mais là, je parle pas que de la situation du Covid qu'on vit aujourd'hui. Je parle de cette situation dans laquelle on vit depuis des siècles. Ce système d'asservissement où en fait on est devenu des esclaves sans même le savoir. Reprenons notre souveraineté. Ça, c'est la solution. Et je pense que ce Covid, cette crise qu'on vit aujourd'hui, est l'outil parfait qui va nous permettre en fait d'arriver vers ça. C'est là où je disais tout à l'heure qu'on est en train de vivre un événement unique dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'on est en train d'entamer un virage. La question c'est dans quelle direction on va faire aller ce virage.
Voilà. Et ça c'est juste nous qui avons ce choix à faire. Parce que quoi qu'il arrive, que ce soit le grand reset ou le grand réveil, c'est un choix. C'est un choix du peuple, au final. C'est aussi simple que ça. Voilà. En tout cas, je vous invite encore une fois à aller suivre la chaîne de Geoffrey, qui s'appelle Se réveiller, c'est s'informer. Vraiment, super qualité d'information et voilà. Et abonnez-vous à sa chaîne sur Odyssée, sur YouTube, où vous voulez. Plutôt sur Odyssée, parce que de toute façon, YouTube, c'est obsolète aujourd'hui. Abonnez-vous à Quartier Libre aussi, si vous l'avez pas encore fait. Et on se retrouve bientôt. Geoffrey, j'espère que j'aurai l'occasion de te recevoir de nouveau d'ici quelques semaines ou quelques mois. En tout cas, avec un grand plaisir et vraiment merci beaucoup à toi et chapeau pour ton travail également. Merci à toi. Et puis, je pense que j'appelle pas ça du travail. J'appelle ça juste faire sa part de colibri, chacun à son niveau. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Et c'est comme ça qu'on avancera, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, je considère qu'il n'y a pas d'autre priorité que ce vers quoi on va. Moi, la chose qui me hante l'esprit, c'est dans quel monde va vivre mon fils demain. Moi, la limite, pour moi, je m'en fous. Mais mon fils, il est hors de question qu'il vive là-dedans. Et c'est ça qui me donne une raison de me battre, en fait, aujourd'hui. Et c'est ça qui me donne cette force, en fait, de faire tout ce que je fais. Et si les gens prenaient un minimum conscience de tout ça, je pense que tout le monde aurait cette même force, en fait. Parce que c'est grave, vraiment très, très grave ce qui se passe. Et il faut vraiment prendre les choses à la mesure de ce qui se passe, quoi. Parce que... Voilà. En tout cas, merci Geoffrey et bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout et si l'émission vous a plu, je vous invite à cliquer sur le petit bouton en dessous de la vidéo sur Odyssée qui s'appelle soutien et voilà, ça nous sera d'une grande aide à Geoffrey comme à moi. Je pense que la vidéo sera diffusée aussi sur la chaîne de Geoffrey. Donc voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.